René Guénon, Le symbolisme de la croix. Chapitre 24. Le rayon céleste et son plan de réflexion. Si nous considérons la superposition des plans horizontaux représentatifs de tous les états d'être, nous pouvons dire encore que par rapport à ceux-ci, envisagés séparément ou dans leur ensemble, l'axe vertical, qui les relie tous entre eux et au centre de l'être total, symbolise ce que diverses traditions appellent le rayon céleste ou le rayon divin. C'est le principe que la doctrine hindoue désigne sous les noms de Buddhi et de Mahat, qui constitue l'élément supérieur non incarné de l'homme et qui lui sert de guide à travers les phases de l'évolution universelle. Le cycle universel, représenté par l'ensemble de notre figure, et dont l'humanité au sens individuel et spécifique, ne constitue qu'une phase, un mouvement propre. Indépendant de notre humanité, de toutes les humanités, de tous les plans, représentant tous les degrés de l'existence, dont il forme la somme indéfinie, qui est l'homme universel. Petite note. Le mot mouvement n'est ici qu'une expression purement analogique, puisque le cycle universel, dans sa totalité, est évidemment indépendant des conditions temporelles et spatiales, aussi bien que de n'importe quelle autre condition particulière. La somme indéfinie dont nous parlons est à proprement parler une intégrale. Fin de la note. Ce mouvement propre, qu'il tient de l'affinité essentielle du rayon céleste vers son origine, l'aiguille invinciblement vers sa fin, la perfection, qui est identique à son commencement, avec une force directrice ascensionnelle et divinement bienfaisante, c'est-à-dire harmonique, qui n'est autre que cette force attractive de la divinité dont il a été question au chapitre précédent. Ce sur quoi il nous faut insister, c'est que le mouvement du cycle universel est nécessairement indépendant d'une volonté individuelle quelconque, particulière ou collective, laquelle ne peut agir qu'à l'intérieur de son domaine spécial, et sans jamais sortir des conditions déterminées d'existence auxquelles ce domaine est soumis. L'homme, en tant qu'homme individuel, ne saurait disposer de mieux et de plus que de son chemin hominal, dont il est libre d'arrêter, en effet, la marche individuelle. Mais cet être contingent, doué de vertus et de possibilités contingentes, ne saurait se mouvoir, ou s'arrêter, ou s'influencer soi-même, en dehors du plan contingent spécial, où par l'heure il est placé et exerce ses facultés. Il est déraisonnable de supposer qu'il puisse modifier, a fortiori arrêter, la marche éternelle du cycle universel. Citation de Simon et Théophane dans Les enseignements secrets de la gnose. D'ailleurs, l'extension indéfinie des possibilités de l'individu, envisagée dans son intégralité, ne change rien à ceci, puisqu'elle ne saurait naturellement le soustraire à tout l'ensemble des conditions limitatives qui caractérisent l'état d'être auquel il appartient en tant qu'individu. Petite note. Ceci est vrai notamment de l'immortalité, entendue au sens occidental, c'est-à-dire conçue comme un prolongement de l'état individuel humain dans la perpétuité ou indéfinité temporelle. Fin de la note. Le rayon céleste traverse tous les états d'être, marquant ainsi, que nous l'avons déjà dit, le point central de chacun d'eux par sa trace sur le plan horizontal correspondant, et le lieu de tous ces points centraux est l'invariable milieu. Mais cette action de rayon céleste n'est effective que s'il produit, par sa réflexion, sur un de ces plans, une vibration qui se propageant et s'amplifiant dans la totalité de l'être, illumine son chaos, cosmique ou humain. Nous disons cosmique ou humain car ceci peut s'appliquer au macrocosme aussi bien qu'au microcosme. Dans tous les cas, l'ensemble des possibilités de l'être ne constitue proprement qu'un chaos informe et vide, dans lequel tout n'est qu'obscurité jusqu'au moment où se produit cette illumination qui en détermine l'organisation harmonique dans le passage de la puissance à l'acte.
Cette même illumination correspond strictement à la conversion des 3 gunas, l'un dans l'autre, que nous avons décrite plus haut d'après un texte du Veda. Si nous considérons les 2 phases de cette conversion, le résultat de la première, effectué à partir des états inférieurs de l'être, s'opère dans le plan même de réflexion, tandis que la seconde imprime à la vibration réfléchie une direction ascensionnelle qui la transmet à travers toute la hiérarchie des états supérieurs de l'être. Le plan de réflexion, dont le centre, point d'incidence du rayon céleste, est le point de départ de cette vibration indéfinie, sera alors le plan central dans l'ensemble des états d'être, c'est-à-dire le plan horizontal de coordonnées dans notre représentation géométrique, et son centre sera effectivement le centre de l'être total. Ce plan central, où sont tracées les branches horizontales de la croix à 3 dimensions, joue, par rapport au rayon céleste, qui en est la branche verticale, un rôle analogue à celui de la perfection passive par rapport à la perfection active, ou à celui de la substance par rapport à l'essence, de Prakriti par rapport à Purusha. C'est toujours symboliquement la terre par rapport au ciel. Et c'est aussi ce que toutes les traditions cosmogoniques s'accordent à représenter comme la surface des eaux. On peut encore dire que c'est le plan de séparation des eaux inférieures et des eaux supérieures, c'est-à-dire les 2 chaos, formels et informels, individuels et extra-individuels, de tous les états, tant non manifestés que manifestés, dont l'ensemble constitue la possibilité totale de l'homme universel. Par l'opération de l'esprit universel, Atma, projetant le rayon céleste qui se réfléchit sur le miroir des eaux. Au sein de celle-ci est enfermée une étincelle divine, germe spirituel incréé, qui dans l'univers potentiel, Brahmanda ou œuf du monde, est cette détermination du nom suprême, Brahma, Apara Brahma, que la tradition hindoue désigne comme Hiranya Garbha, c'est-à-dire l'embryon d'or. Dans chaque être envisagé en particulier, cette étincelle de la lumière intelligible constitue, si l'on peut parler ainsi, une unité fragmentaire, expression d'ailleurs inexacte si on la prenait à la lettre, l'unité étant en réalité indivisible et sans partie, qui, se développant pour s'identifier en acte à l'unité totale, à laquelle elle est en effet identique en puissance, car elle contient en elle-même l'essence indivisible de la lumière, comme la nature du feu est contenue tout entière en chaque étincelle. S'irradiera en tous sens à partir du centre et réalisera dans son expansion le parfait épanouissement de toutes les possibilités de l'être. Ce principe d'essence divine involué dans les êtres, en apparence seulement, car il ne saurait être réellement affecté par les contingences, et cet état d'enveloppement n'existe que du point de vue de la manifestation. C'est encore dans le symbolisme védique Agni, se manifestant au centre du svastika, qui est, comme nous l'avons déjà vu, la croix tracée dans le plan horizontal et qui, par sa rotation autour de ce centre, génère le cycle évolutif constituant chacun des éléments du cycle universel. Le centre, seul point restant immobile dans son mouvement de rotation, est en raison même de son immobilité, image de l'immutabilité principielle, le moteur de la roue d'existence. Il renferme en lui la loi, au sens du terme sanskrit dharma, c'est-à-dire l'expression ou la manifestation de la volonté du ciel, pour le cycle correspondant au plan horizontal dans lequel s'effectue cette rotation. Et, suivant ce que nous avons dit, son influence se mesure, ou du moins se mesurerait, si nous en avions la faculté, par le pas de l'hélice évolutive à axe vertical. Petite note. Quand on dit maintenant, dans le cours de la manifestation, le principe, ce terme ne désigne plus l'être qui existe dans tous les êtres, norme universelle qui préside à l'évolution cosmique. La nature du principe, la nature de l'être sont incompréhensibles et ineffables. L'être avec un grand E. Seul le limité peut se comprendre en mode individuel humain et s'exprimer.
le principe agissant comme le pôle, comme l'axe de l'universalité des êtres, disons de lui seulement qu'il est le pôle, qu'il est l'axe de l'évolution universelle, sans tenter de l'expliquer. Citation de Chuang Tzu. C'est pourquoi le Tao, avec un nom, qui est la mère des 10 000 êtres, est la grande unité, située symboliquement, comme nous l'avons vu plus haut, dans l'étoile polaire. S'il faut donner un nom au Tao, bien qu'il ne puisse être nommé, on l'appellera, comme équivalent approximatif, la grande unité. Les 10 000 êtres sont produits par Tayo, modifiés par Yin et Yang. En Occident, dans l'ancienne maçonnerie opérative, un fil à plomb, image de l'axe vertical, est suspendu en un point qui symbolise le pôle céleste. C'est aussi le point de suspension de la balance dont parlent diverses traditions. Et ceci montre que le rien de la Kabbala hébraïque correspond au non-agir, Wu Wei, de la tradition extrême orientale. Fin de la note. La réalisation des possibilités de l'être s'effectue ainsi par une activité qui est toujours intérieure, puisqu'elle s'exerce à partir du centre de chaque plan. Et d'ailleurs, métaphysiquement, il ne saurait y avoir d'action extérieure s'exerçant sur l'être total, car une telle action n'est possible qu'à un point de vue relatif et spécialisé, comme l'est celui de l'individu. Petite note. Nous aurons l'occasion de revenir plus loin sur la distinction de l'intérieur et de l'extérieur, qui est encore symbolique, comme l'est ici toute localisation. Mais nous tenons à bien préciser que l'impossibilité d'une action extérieure ne s'applique qu'à l'être total, et non à l'être individuel, et que ceci exclut le rapprochement qu'on pourrait être tenté de faire ici avec l'assertion, analogue en apparence, mais sans portée métaphysique, que le monadisme de Leibniz implique à l'égard des substances individuelles. Fin de la note. Cette réalisation elle-même est figurée dans les différents symbolismes par l'épanouissement, à la surface des eaux, d'une fleur, qui est le plus habituellement le lotus dans les traditions orientales, et la rose ou le lys dans les traditions occidentales. Mais nous n'avons pas l'intention d'entrer ici dans le détail de ces diverses figurations, qui peuvent varier et se modifier dans une certaine mesure, en raison des adaptations multiples auxquelles elles se prêtent, mais qui au fond procèdent partout et toujours du même principe, avec certaines considérations secondaires qui sont surtout basées sur les nombres. En tout cas, l'épanouissement dont il s'agit pourra être envisagé d'abord dans le plan central, c'est-à-dire dans le plan horizontal de réflexion du rayon céleste, comme intégration de l'état d'être correspondant. Mais il s'étendra aussi, hors de ce plan, à la totalité des états, suivant le développement indéfini dans toutes les directions à partir du point central, du vortex sphérique universel dont nous avions parlé précédemment.